Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les mondes invisibles. Invisibles entre guillemets parce que on peut les percevoir, mais selon notre éducation, selon nos structures personnelles, il se peut que ces univers restent à jamais cachés. Et c'est pour ça qu'on parle de mondes invisibles. Mais ils sont captables par nos sens et même au-delà. Et on peut voyager dans ces univers, on peut aller à leur rencontre d'autres existences, d'autres formes d'existence. On peut aller chercher aussi d'autres lois étranges, qui nous sont en tout cas étranges personnellement, des lois physiques, des lois mécaniques, des lois énergétiques. Et on peut aussi se rendre compte que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une multitude de dimensions. Nous pouvons donc voyager à la fois à travers le cosmos et en même temps dans des dimensions qui pourraient être nommées des univers parallèles ou aussi des univers intérieurs. Les mondes invisibles, comme on les appelle, ce sont en fait des autres réalités. Si on fracture, si on divise la réalité avec un grand R en différents univers possibles, en différents univers parallèles, peut-être contactables, peut-être certains très éloignés de ce que l'on connaît. En tout cas, certains d'entre nous vont, dans un moment de leur vie, ou de manière spontanée, entrer en relation avec un ou plusieurs de ces univers. C'est possible que ça soit lié à une forme énergétique qui constitue notre incarnation. Ça peut aussi venir d'un déploiement de nos capacités psychiques, ou ça vient simplement avec, entre guillemets, le hasard des choses, la vie qui, sur notre chemin, met cette expérience pour nous faire cette expérience, tout simplement. Donc, peut-être que vous avez déjà un petit peu cette sensibilité développée, ou très développée. Peut-être que non, mais vous êtes curieux, curieuse, ou bien alors vous n'y croyez pas. Mais restez quand même. On va en parler un petit peu en large et en travers, mais pas trop longtemps quand même. Alors, les structures d'abord personnelles, par exemple, comme je le disais, l'éducation, ou bien si on a une vision un petit peu rigoureuse, scientifique et extrême, c'est-à-dire que ce qu'on appelle avoir une perspective rationnelle, même si la rationalité demande quand même un questionnement et une remise en doute, hein, et que penser que certaines choses existent demande à être démontrées, et que peut-être certaines choses on ne pourra jamais démontrer si ça existe ou pas, comme par exemple l'existence de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer ou infirmer. Par contre, on peut se poser des questions, puisque d'ailleurs la science, avec par exemple la théorie sur les trous de verre, ça indiquerait en tout cas qu'il y a la possibilité d'univers, des dimensions qui ne sont pas dans les mêmes fréquences que la nôtre, et qui seraient donc présentes, mais sur d'autres plans. Et si on a inventé une machine qui soit capable de faire changer la vibration, notre vibration, on pourrait du coup voyager d'un plan à l'autre. Alors, on a un véhicule qui est notre corps énergétique, qui peut voyager pour le coup, parfois on parle aussi de voyage astral. Pour moi-même, je préfère simplement parler de contact énergétique avec ces univers différents. Certaines réalités sont peut-être très proches, en tout cas humainement, ou dans ce que l'on connaît ici sur Terre, ou dans notre cosmos, et peut-être que d'autres dimensions sont peut-être très étranges, aussi bien dans les formes d'existence, de vie, que dans les formes matérielles que ces mondes peuvent présenter. Vous avez par exemple aussi des récits comme les livres de Carlos Castaneda, qui avait fait des voyages aussi en rêve et aussi en projection, avec son maître, Don Juan, à travers l'utilisation du peyote, les petits champignons magiques, mais aussi des expériences sur Terre, d'autres formes d'énergie, d'autres manières d'appréhender le monde. Et tout ça, il l'appelait le fait de voir. Donc voir, c'est ouvrir notre œil intuitif, on pourrait dire notre troisième œil, puisque c'est effectivement lui qui va s'ouvrir, mais en fait c'est tout notre corps qui va participer à la captation de cette information, et soit on va, entre guillemets, attirer l'information vers soi, c'est-à-dire qu'on va aller la chercher énergétiquement et la ramener dans son propre corps, soit certains sont capables aussi d'aller voyager énergétiquement vers ces autres mondes, et peut-être
bien que je n'en ai pas la connaissance et l'expérience, peut-être que certains sont même capables de voyager physiquement. Je fais une petite parenthèse. Peut-être vous connaissez Christophe Alain qui a écrit trois gros livres, hein, mais très intéressants sur ses expériences. Donc il parle de son cheminement personnel, spirituel, mais aussi de ses expériences énergétiques, puisque lui il est capable de voir. Hein, c'est quelque chose qui le fait assez naturellement sur les différents plans. Et donc il a énormément de communication avec des êtres, avec des énergies, qui lui donnent des informations et qui lui permettent aussi d'avancer. Et aussi de travailler sur les nœuds qui pourraient résiduer, résidencier, on va inventer un mot, qui pourrait simplement être des enjeux pour sa propre vie, pour son propre être humain. Et ça lui donne une vision quand même très pertinente. Donc Christophe Alain, il a fait aussi des émissions sur la radio ici maintenant, et je pense qu'elles sont aussi, elles sont très longues, mais elles sont aussi très intéressantes. Et donc lui parlait un petit peu, par exemple, des expériences pour les gens qui manifestaient, des expériences de rencontres avec des extraterrestres. Alors lui proposait cette vision-ci que je trouve très intéressante et que je ressens aussi, moi personnellement, assez probable, que ce ne sont pas forcément des êtres physiques, mais qui sont peut-être liés à d'autres dimensions. D'ailleurs, peut-être vous avez déjà entendu parler, certains projettent le fait que au sein de la Terre ou sur d'autres planètes, il y a des habitants, mais que ces habitants ne vibrent pas sur les mêmes fréquences, en tout cas que notre univers matériel, et que c'est pour ça qu'on ne les capte pas. Mais si certains sont capables de se brancher sur ces espaces vibratoires, du coup ils sont capables de communiquer. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez troublantes si on écoute certains témoignages. Et ça c'est valable, hein, du coup, comme je pratique l'influence, c'est valable aussi pour la communication avec toutes les formes de vie, hein, végétale, animale, même les minéraux ou les objets. Et on est capable de ressentir l'énergie et de communiquer avec cette énergie, qu'elle soit consciente ou non, à travers le temps et l'espace. Donc pour les voyages dans d'autres mondes, ce sont des choses qu'on peut simplement faire avec la pratique, si on en a envie, si on a le désir, et puis il faut simplement s'ouvrir et permettre à sa structure personnelle d'accéder et d'accepter que ces espaces, que ces rencontres soient possibles. Parce qu'en général, ça se bloque parce que j'ai peur. J'ai peur, imaginons par exemple, je ne crois pas aux fantômes, mais dans un petit coin de ma tête, j'imagine que les défunts résurrectionnent, reviennent ou je ne sais quoi, et viennent perturber mon sommeil. Ça fait une barrière. Et du coup, je vais peut-être mettre un filtre, comme si je mettais une paire de lunettes, qui filtrait, par exemple, une bande, par exemple la bande violette. Je capte toutes les couleurs, mais pas la bande correspondante. Là, c'est pareil. Je veux bien capter certaines choses, je veux bien voir certaines choses, mais je vais pas capter, par exemple, les défunts, entre guillemets. Et parfois, ça peut être chamboulé, parce que des personnes, même n'y croyant pas, ont peut-être eu des expériences un petit peu surnaturelles. Mais souvent, ça va bloquer. Donc, les personnes qui n'y croient pas confirment et valident leur monde en ne captent pas ces choses-là. Mais c'est pas parce qu'on ne capte pas, puisqu'on le sait maintenant depuis assez longtemps quand même avec la physique, par exemple, que certaines énergies, certaines formes, certaines ondes, bien qu'on ne les ressente pas, ou en tout cas la plupart d'entre nous ne les ressentent pas, existent bel et bien. Par exemple, la force d'attraction, les ondes radio, le Wi-Fi. Certaines ondes sont peut-être assez nocives et peut-être d'autres plus positives. On sait aussi que les formes d'ondes, c'est-à-dire que par exemple, vous avez des objets, par exemple des masques africains ou bien des peintures qui vont donner une certaine énergie et vont impacter les gens et la maison et le lieu où elle se situe. C'est pour ça qu'on trouve par exemple des statues à certains points stratégiques, ou dans les temples, ou dans les églises. Et il y a certains tableaux ou certaines manières certaines décorations qui ne sont pas que des décorations, qui sont aussi un aménagement vibratoire. Eh bien, c'est pareil intérieurement. Lorsque mes structures personnelles ne désirent pas entrer en contact avec une chose, elles vont créer une forme d'onde, et cette forme d'onde va faire une sorte de bouclier. Donc, ça va être anti-fréquentiel, c'est-à-dire que je vais faire l'énergie contraire, opposée à celle que je ne veux pas avoir, et du coup, ça va la nullifier, ça va l'annuler, et je ne capterai pas, je ne recevrai pas cette information. Par contre, si je décide de m'ouvrir et de recevoir cette information, je peux canaliser, donc en channeling, je peux recevoir cette énergie, et puis je peux aller ressentir.
entrer en contact avec d'autres consciences, d'autres mondes, d'autres univers. Et ça, aujourd'hui, on a quand même un petit peu plus de gens qui expérimentent ce genre de phénomène et des personnes qui sont à même d'en parler, des gens qui vont oser le faire et puis des gens qui vont aussi oser y croire. Alors, si je dis y croire, ça veut pas dire que c'est une croyance, mais comme je le disais, c'est que si je n'y crois pas du tout, dans le sens où je ne suis pas ouvert à cette possibilité, alors les mondes resteront effectivement invisibles. Mais ces mondes vont devenir visibles si je m'autorise à les voir. Ça ne veut pas dire que je vais être capable d'aller n'importe où et de voir n'importe quoi. Il y a des gens qui sont plus susceptibles de le faire en rêve, par exemple en voyage astral. Il y a des personnes qui vont peut-être le faire de manière plus consciente. Il y a des personnes qui vont peut-être communiquer avec des entités, des existences, des consciences autres sur différents plans, par exemple très élevés, mais qui vont avoir plus de mal dans des niveaux comme par exemple l'astral ou d'autres sphères énergétiques. Il y a des gens qui sont très à même de parler avec la nature, donc communication avec les plantes, communication avec les animaux, communication avec les minéraux. Il y avait, je pense que c'était au Mexique, quelqu'un qui est très connu, enfin, je sais plus son nom, désolé, j'ai pas la mémoire des noms, mais qui communiquait à un moment donné avec ses légumes. Bon, ça peut paraître ridicule, mais il était dans une terre très peu fertile, très aride, et un jour il s'est dit, mais pourquoi pas demander à mes plantes, à mes légumes, ce dont ils ont besoin. Et finalement, il a commencé ce dialogue et ça a porté ses fruits, ou ses légumes, ça a porté ses légumes, c'est le cas de le dire, parce que il a eu des légumes énormes et les gens ne comprenaient pas parce que il y a des scientifiques qui sont venus, ils ont analysé la terre, ils ont analysé l'eau, ils ont analysé ses méthodes, mais ils n'ont pas compris comment c'était possible. Et puis après, il a répandu sa méthode. En fait, simplement, c'était cette communication qui faisait résonner l'énergie et qui amenait la croissance et la fertilité sur les terrains et avec les fruits et légumes qu'il faisait germer. Et ça, c'est parce que en fait, l'échange se faisait dans l'amour, la communication, le partage, la joie, je pense, et que cette énergie est devenue possible. Un petit peu comme moi, j'en ai l'expérience, je pense, dans le soin, où certaines choses se produisent simplement dans cette ouverture. Et bien ici, pour la communication avec ces mondes invisibles, il nous suffit de laisser cette porte ouverte. Alors bien sûr, on va devoir travailler sur des peurs, parce que par exemple, imaginons, on se dit mince, si jamais je rencontre un extraterrestre pas gentil, ou si je me fais alpaguer par un monstre cosmique, extraterrestre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut savoir que effectivement, comme dans toute chose, il y a des expériences positives et négatives. Mais c'est comme tout. Si je n'ose pas l'aventure, il se produira rien. Donc, j'ai la possibilité aussi de me référer à des personnes d'expérience, à bouquiner, parce que maintenant il y a beaucoup de bouquins sur la chose, et puis d'oser pas à pas. Bien sûr, il faudra s'enraciner, s'ancrer dans le corps pour ne pas décoller et vibratoirement se décaler trop, parce qu'après, quand on revient dans son corps ou quand on recale ses énergies sur l'aspect terrestre, on peut être complètement décalé. Donc, il faut rester bien concret, physique, ne pas être seulement perché en haut, mais aussi travailler sur les peurs. Et ça, c'est le premier chakra, le chakra racine. Donc, faire des exercices au niveau énergétique et physique, corporel, pour ne pas se laisser embarquer par ces peurs. Et souvent, ce sont les émotions emmenées par le mental, liées à des peurs qui vont nous mener à des dérives. Et pour ça, peut-être qu'on a besoin d'un enseignant, d'un instructeur, ou quelqu'un qui peut nous guider, ou d'un ami, simplement qui en a l'expérience. Après, beaucoup de personnes l'ont fait par elles-mêmes et se sont bien sorties. Maintenant, il y a toujours des expériences déplaisantes, donc à vous de voir, de sentir comment vous voulez faire. Alors, les mondes invisibles, il y en a de multiples. Il y en a dans le cosmos, il y en a dans des dimensions parallèles, et il y en a à l'intérieur. Dans le cosmos, on peut aller regarder un petit peu dans les différentes planètes. On peut, par exemple, vous pouvez vous entraîner à, par exemple, regarder déjà la Lune, quels sont les habitants de la Lune, et ressentir un petit peu. Simplement, vous choisissez une planète qui vous parle, ou peut-être une planète éloignée qui n'est pas dans votre système, et puis vous pouvez vous appuyer sur une photo, déterminer un petit peu le cadre dans lequel vous allez opérer. Par exemple, est-ce que je m'imagine que je fais un voyage dans un vaisseau, donc je suis bien protégé, j'ai ma tenue de cosmonaute, j'ai mes armes, j'ai mes sécurités, j'ai mes défenses, et puis j'ai aussi mes appareils pour communiquer. Donc je me fais un petit film, une petite projection pour voyager. Après, je peux simplement y aller par l'énergie, c'est-à-dire que simplement ma conscience va s'étirer, se connecter
à cette planète directement, ou alors je peux laisser aussi mon corps énergétique flotter et aller chercher la communication avec ces êtres, avec cette planète. Donc vous choisissez la planète que vous voulez. Et puis, vous posez de manière tranquille. Vous pouvez vous mettre une petite musique aussi pour vous décontracter, de manière aussi à rester quand même présent, parce que vous aurez deux perspectives. La perspective peut-être de votre corps, qui s'effacera peut-être en arrière-plan, et puis votre conscience qui va venir travailler sur ces éléments. Au départ, un petit peu étrange, donc ce sera peut-être des sensations corporelles, des émotions, peut-être des pensées, peut-être vous allez voir intérieurement, ou peut-être même dans vos yeux physiques. Peut-être entendre, ou en tout cas croire entendre des choses. Et puis, il faut laisser flotter un petit peu ces sensations et venir à l'intérieur de soi se libérer de tous les blocages, de toutes les choses qui pourraient nous empêcher d'accepter. C'est un petit peu comme une antenne. Si on l'entoure de béton, elle va rien capter. Donc il faut casser un petit peu les murs, et puis il faut peut-être la nettoyer un petit peu, puis la réparer et la faire un petit peu fonctionner pour qu'elle aille de mieux en mieux et qu'on puisse capter le signal sans que ça soit brouillé. Là, c'est pareil. Comme on n'a pas forcément l'habitude, comme on a peut-être des fermetures, il faut pratiquer, se préparer, et puis aller de manière vaillante, avec l'envie, le désir, la motivation, et ne pas se décourager si, au départ, ça ne fonctionne pas comme on le désire. Il faut pratiquer peut-être un certain temps, et se rendre compte que peut-être il y a certains blocages en nous, et ça se travaille. Ça, c'est pour les planètes, pour l'univers et tout ça. Après, pour les dimensions parallèles, c'est un petit peu pareil. On pouvait simplement en faire l'une des méthodes que je vous ai proposées, donc soit projeter sous forme matérielle, plus concrète d'un vaisseau qui voyage, soit laisser votre corps énergétique s'envoler, soit projeter directement la conscience et la faire entrer en contact avec le monde dans lequel vous vous laissez. Vous pouvez soit laisser dériver un petit peu votre conscience et faire un peu au hasard, soit choisir un thème. Par exemple, vous voulez contacter un univers de feu. Et donc, vous allez laisser un petit peu les flammes vous engouffrer, vous bouffez la tête aux pieds. En fait, vous allez vous laisser rentrer un petit peu dans cet élément de feu, et puis laisser cet univers apparaître. Puis après, peut-être que de temps en temps, vous aurez des intuitions par rapport à d'autres univers, peut-être en contact avec d'autres personnes, ou des choses que vous allez entendre, ou des situations de manière tout à fait surprenante. Et ça, c'est un petit peu pareil que l'exemple précédent, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous pouvez faire un petit peu la même chose que ce que j'ai indiqué. Choisissez un thème ou un univers dont vous avez entendu parler, et essayez de ressentir des choses par rapport à ça. Plus vous oserez, plus vous pratiquerez, plus ça viendra. Peut-être que pour certains, ça sera plus rapide que d'autres, mais globalement, c'est vraiment la pratique qui va nous donner la capacité de percevoir ces mondes invisibles, entre guillemets. Ensuite, on a sur la Terre aussi, donc vous avez les esprits de la nature, vous avez beaucoup d'énergie, consciente plus ou moins. Vous avez des énergies aussi qui ne sont pas des consciences, mais qui sont quand même présentes dans notre espace terrestre. Vous avez peut-être des habitants sur la Terre qui sont dans les forêts, dans les bois, dans les rivières. Ces petits lutins, ces petites fées, ces petites natures vivantes, qui sont aussi sur des dimensions un peu parallèles, mais peut-être plus ou moins proches de la nôtre, avec lesquelles on peut communiquer. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un nom dessus, vous pouvez simplement les appeler les énergies de la nature. Et puis, peut-être qu'au sein de la Terre, il y a aussi d'autres énergies qu'on peut ressentir sur des dimensions, cette fois-ci, parallèles. Donc, la façon dont vous le percevrez, que ce soit par la vision, par l'audition, par le toucher, moi, je suis plus capable de ressentir par le toucher. Mais les sens peuvent se mêler de manière synesthésique, et vous allez avoir votre propre décodage, votre propre manière informationnelle de ressentir. Donc ça, c'est à expérimenter. Vous pouvez le faire comme moi je l'appelle en reliant, c'est-à-dire simplement en acceptant que la connexion se fasse, et puis en ouvrant cet espace de disponibilité, en remarquant que dans votre corps certaines réactions vont se faire, certaines émotions, certaines pensées, et puis tout doucement des projections de pensée, des images, des sons, des goûts, des mondes vont peut-être apparaître intérieurement ou sous vos yeux, ou de manière peut-être projetée dans l'extérieur, comme une sorte d'écran de cinéma, des choses comme ça. Ça dépend de chacun. Voilà. Peut-être que vous entendrez et que vous aurez des doutes, peut-être que vous verrez et vous aurez l'impression que ce sont des mirages, mais acceptez que ce soit possible, et plus vous l'accepterez, et plus ça deviendra réaliste. Bien sûr, toujours à soumettre au doute, au questionnement, parce que
on ne doit pas partir non plus dans une psychose, quelque chose d'un petit peu surréaliste. Mais si on laisse le doute, mais qu'on accepte que nos sensations sont là, il y a des chances qu'on commence à capter des choses. Et puis, pour les dimensions parallèles, ce sont des espaces de temps où, qui sont situés linéairement dans le passé et dans le futur, ou bien sur des configurations différentes, c'est-à-dire sur des vibrations un peu éloignées de la nôtre, sur notre Terre, sur notre univers. Et du coup, là, il faudra changer un petit peu cette vibration pour aller les contacter. Mais c'est pareil, c'est la disponibilité et l'absence de blocage. En tout cas, de se dire que c'est impossible. C'est tout simplement se dire que c'est possible et travailler sur le contact avec ces dimensions. Donc en fait, vous voyez que c'est un petit peu toujours le même principe. Pour ressentir l'invisible, entre guillemets, c'est se débloquer se déverrouiller par rapport au fait que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas. Moins j'ai de doutes et plus mon antenne sera disponible pour capter les énergies, les informations. Et c'est toujours le même principe. C'est des choses qu'on peut entraîner. Par exemple, peut-être vous connaissez si vous allez voir sur mon site. Moi, je propose cet entraînement via la reliance, et c'est ce que je fais aussi dans les consultations. Je vais dans l'espace intérieur de la personne, et je ressens aussi dans sa vie, dans son extérieur, dans son environnement, mais aussi dans ses vies parallèles, ou certains disent les vies antérieures, et puis aussi sur des espaces de conscience parfois. Ça arrive sur des existences extraterrestres entre guillemets, puisque finalement nous voyons les choses que par rapport à notre point de vue, donc c'est extraterrestre par rapport à nous terrestres, mais aussi sur des dimensions un petit peu étranges parfois. Et puis pour les personnes qui évoluent sur de multiples plans, sur de multiples dimensions, ça peut paraître tout à fait évident, et c'est vrai que quand on n'est pas dedans, ça paraît complètement loufoque et dérisoire, mais si on arrive un jour à cette expérience, on se rend compte que en fait la nature du monde est multiple. Il y a vraiment un ensemble d'expériences et d'univers qui sont infinis. On peut le ressentir au fur et à mesure de sa vie si on accepte cette possibilité, tout simplement. Voilà pour ce partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi, ça me fait plaisir, mettre des commentaires sympathiques par rapport à la vidéo. Ça m'encourage à continuer. Et vous pouvez me retrouver aussi dans les lives pour partager ou pour parler de ce genre de choses et poser vos questions directement sur donc la chaîne YouTube, sur mon Facebook. J'en fais régulièrement, quasiment chaque mois, je pense, sur l'un et sur l'autre. Beaucoup en reliance, mais parfois il y a des thèmes aussi particuliers. Et c'est possible qu'on évoque, par exemple, encore les mondes invisibles ou la captation des énergies subtiles. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, une belle découverte ou une belle continuation si vous êtes déjà dedans dans cette expérience-là. Et puis, je vous dis à bientôt.